forfait de Comme Jules. Rafael Nadal, toujours pas remis. Cette fois, c'est le tournoi d'Indian Wells qu'il va louper. Juju, il n'est pas à 100%. Non, il n'est pas à 100%. Et c'est via un communiqué que Rafa Nadal a annoncé son forfait pour Indian Wells. C'est avec une profonde tristesse que je dois me retirer de ce tournoi. Je suis arrivé très tôt ici pour m'entraîner, essayer de me préparer. J'ai travaillé dur. Comme vous le savez, j'ai passé un test ce week-end. Mais je ne me sens pas prêt pour jouer au plus haut niveau dans un tel tournoi. Alors, on est un petit peu cash, mais on va vous poser la question. Nadal doit-il tout simplement raccrocher? On n'est pas cash, on est sensible. Jamais. On est sensible et répondre Non. qu'il doit arrêter, c'est aimer Rafa. Puisque tout le monde appelle Rafa. On est tous intimes avec les gens de tennis, on nous appelle Rafa, Roger. Mais moi, j'adore Rafa, j'ai pas envie qu'il arrête. Mais en fait, Moi, je veux pas si qu'il toi, arrête. tu as envie d'assister à la mort d'une légende, tu as le droit. Moi, j'ai envie de garder la plus belle image de lui. Et les légendes, j'ai envie qu'elles partent vers le haut. Et là, chaque jour qu'avance, le rapproche d'une fin qui va être pitoyable et qui n'est pas à la hauteur Je te trouve un peu dur. qui n'est pas à la hauteur de son talent. C'est-à-dire que moi j'aime quand les sportifs partent par la grande porte, partent sur une finale de Coupe du Monde. Il aurait dû partir il y a 2 ans en finale de Roland, alors. Oui, mais sauf que bon, avec Dessy en Coupe du Bois, là, il l'a pas fait. Donc on ne peut pas revenir en arrière, même tout Nadal qu'il est. Mais on peut arrêter les frais le plus vite possible. Donc il faudrait qu'il termine sur un dernier match quand même, parce que terminer sur une blessure, c'est ce qu'il y a de pire. Mais j'ai l'impression que là, ça ira pas en s'améliorant, malheureusement pour lui. Et moi, j'aime quand voilà, les grands sportifs ont une fin à la hauteur de leur carrière. Ça enlèvera évidemment rien à tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais c'est un peu triste quand même, là, je trouve. J'ai l'impression qu'Hugo est Non, tendu. à côté. mais moi je suis nostalgique. J'aimerais qu'il joue Ah, même jusqu'à aussi. 120 ans et J'aimerais qu'il qu'il ait gagne 25 ans, 65 hein. Roland Garros. Mais le petit espoir. Non mais attends, là il dit qu'il arrête parce qu'il n'est pas prêt, pas qu'il s'est reblessé. C'est la toute petite lueur d'espoir. Non mais attends. Mais moi je garde une petite lueur d'espoir parce que je pense qu'il peut être à Roland Garros. Non, mais Avec il sera ses à armes. Roland Garros. Il a joué il y a 3 jours contre. Il a 37 ans, à 28 ans déjà avec les genoux, on lui disait qu'il fallait qu'il arrête. Oui. Il a toujours repoussé. C'est qu'il y avait peut-être une raison. Hein. Oh, mais, il a joué 10 ans de plus, il a gagné des Oui, tournois. mais 10 ans, ce ne sera pas 15. Il y a un moment donné, Non, mais il y aura un d'accord, jour où il va laisse- devoir arrêter. Oui, je suis d'accord, Eh bien oui. évidemment, il ne va pas jouer jusqu'à ne plus pouvoir marcher. Mais je pense que Il fera du est pas. handiténisme. Non, il est pas. Il a montré déjà depuis presque une décennie, même plus, qu'il arrivait à jouer avec la douleur, à être performant en contrôlant ses douleurs. Avec la douleur et les multiples. produits, accessoirement. Parce que c'est sûr, Oui, il a gagné Roland Garros. Il a gagné Roland Garros en disant Alors, lui-même, je ne peux pas marcher. Alors, à la Et toi, t'as le différence, droit d'aimer ça, mais moi, je trouve que c'est un peu la différence, il problématique. s'est pas fait attraper encore. On verra. Bah non, parce qu'il Non, le dit, il a le droit. Non, non. Il a le droit, il l'a dit. Non, mais C'est pas non, illégal, mais attends, hein, les c'était pas anti-inflammatoires, interdit. tout le monde a le Attention, droit t'es de en train de nous prendre. faire passer pour un avait un dopé. pied. Bertrand, attends, Bertrand. Je vous dis pas, Se faire des infiltrations de Voltaren, des anti-inflammatoires, tout le monde le fait pour Non, mais jouer au je niveau. vous dis pas que c'est pas interdit. c'est pas Non, mais possible. C'est pas ça, il possible. faut faire C'est pas attention. possible dans tous les sports. Si, le Bah, c'est pas- Voltaren, les c'est pas possible. infiltrations de Voltaren. En vélo, c'est pas possible. non, C'est pas possible dans tous les sports. Vous avez, c'est légal. Moi, j'ai le droit de trouver ça immoral. C'est pas la même chose. Je vous dis pas que c'est interdit. Je vous dis juste que j'ai un problème, moi, parce que les sportifs, déjà pour leur santé. Parce qu'un jour, il sera vieux, Oui, Nadal, oui. comme de tout le monde. Ça va couiner. Déjà, pour lui, ça va couiner sévère. J'ai un problème parce que quand tu puisses dis pas une marcher, grave tu erreur, puisses là, courir. Bertrand, je pense. Mais Je pense que tu dis une grave erreur par rapport au produit. J'ai Vraiment, envie je te le donc dis. qu'on écoute il Pierre le dit Roubaix lui-même, tu sur peux le pas sujet. marcher. Non, mais moi, enfin, quand Hugo nous explique que déjà, il était sous anti-inflammatoire pour jouer, et là, même sous anti-inflammatoire, il n'arrive plus à jouer. Donc, en fait, moi, c'est pas nous qui, c'est pas moi et Bertrand. Oui, mais moi, je l'aime bien. On dit pas qu'il faut qu'il arrête parce que nous, on a envie qu'il arrête. C'est ça. C'est son corps qui lui dit, en fait. ça. C'est terminé, rideau. Mais si tu sa fermes le tête lui store. dit vas-y, continue, va Mais sa jusqu'à tête, Roland. elle peut dire ce qu'elle veut. Et moi, j'ai envie d'aller très très vite. Hein. C'est pas pour ça que je cours vite. Hein. Non, mais il faut juste être censé avoir du bon sens. Là, c'est de déception en déception, de report en annulation à annulation, de forfait à forfait. Et puis il recommence. Il a fait un tournoi. C'est bien là ces trucs là avec Alcaraz. là, très bien. Fais des nul. trucs, tu joues en claquette, tu cours pas trop, tu fais ton oseille et puis basta. Mais tu peux pas dire que tu vas retrouver ton niveau. J'entends tout le monde dire, les fans de Nadal, de toute façon, moi j'ai envie qu'il raccroche quelque chose, qu'il revienne à son niveau. Il reviendra pas pour rien. Mais s'il revient pour être champion, c'est rideau, terminé. Faut arrêter les salades. là. Mais pour un grand champion comme Rafa Nadal, Pierre, c'est compliqué d'arrêter Ah oui, le mais tennis c'est difficile comme ça. C'est pour ce que tous. nous explique un petit peu Joel Tsonga aujourd'hui dans les colonnes Ah du oui, journal L'équipe. très intéressant. On voit comme c'est difficile de raccrocher. Mais sûr. Sentimentalement, tu as mis toute ton énergie, ton cœur, ta vie dans ce truc. Et là, on te demande de le quitter. S'y préparer, c'est compliqué. C'est une petite mort quand même. Ouais, bah Pour oui. Nadal, revenir à un niveau acceptable où il va combattre, où il va sentir qu'il y a match, c'est possible. Mais il évoque encore cette petite mort. Et c'est vrai que pour Nadal, Kanto, il n'en est pas là encore, Nadal. Il pense pas à la fin de carrière. Bah, il y pense de plus en plus parce que quand tu fais forfait pour quasiment tous les grands chelems, c'est que tu commences à penser à ta fin de carrière. Il faut quand même rappeler que Rafael Nadal, l'année dernière, il a joué l'United Cup et l'Open d'Australie où il saute au deuxième tour contre Mackenzie McDonald qui est franchement pas le plus gros crack du circuit. Cette saison, il joue, il revient bien avec 2 victoires contre Thiem et contre Kubler. Puis derrière, contre Thompson, ça queen directement. Et il se retrouve à devoir faire forfait pour l'Open d'Australie derrière.
Moi, Rafael Nadal, je l'adore. C'est une légende et c'est un des joueurs qui a bercé un peu mon enfance et je lui souhaite encore le meilleur. Mais le problème, c'est que si c'est pour assister à sa déchéance et le voir faire que des premiers tours, parce que ce garçon-là n'est plus capable de jouer 5-7, ce garçon-là n'est plus capable de supporter l'intensité d'un match de tennis de haut niveau. Et c'est normal. Donc on a beau dire ce qu'on veut, Rafael Nadal, s'il n'arrive pas à retrouver un rythme et enchaîner les tournois, il sera jamais prêt. Alors moi, je veux bien entendre, oui, il va revenir, il va gagner Roland-Garros, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises 2 minutes. Le sport, on n'est pas dans les bisounours, hein. Le sport de haut niveau et encore plus sur terre battue, il faut avoir quand même des exigences physiques qui peuvent répondre à un tournoi qui dure 15 jours. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Nadal n'est pas capable de ça. Donc voilà, moi j'en suis le premier attristé. Aujourd'hui, Rafael Nadal va peut-être annoncer quelque chose. Ça fait un moment que ça se trame. On a eu il y a quelques jours Andy Murray qui a dit qu'il allait prendre sa retraite lui aussi à la fin de l'été. Ce sont des joueurs qui ont été embêtés physiquement, des joueurs qui voient qu'ils ne peuvent plus avoir les mêmes performances qu'auparavant et des joueurs qui, au bout d'un moment, ne veulent pas ternir plus leur légende. Et c'est peut-être ce qui va arriver à Rafael Nadal, malheureusement, encore une fois. Dis pas ça, Pierre. Mais je comprends totalement l'aspect psychologique, le deuil de la fin de carrière. On le subit tous, même à différents niveaux, même quand tu es une légende ou quand tu fais un sport à un niveau un peu... C'était dur pour toi d'arrêter? On sent que tu as envie de nous dire un truc là. Non, mais parce que moi, j'étais déjà dans la transition avant d'arrêter, en fait. Donc, j'ai pas ressenti cette mort-là. Mais il y a quasiment 60%, 65% des joueurs qui arrêtent, qui tombent en dépression derrière, parce que c'est compliqué. Donc, il y a des suivis qui sont faits, et je comprends que ce soit difficile. Le truc, c'est que Rafael Nadal, c'est pas... Là, il est 650e mondial, je ne sais pas combien. Mais non, mais il a le classement protégé. Non, mais c'est pas pour parler de ça. C'est juste pour dire qu'en fait, c'est pas continuer de faire sa tournée d'adieu, d'essayer d'enchaîner, même si tu n'es plus à ton prime, continue de voir les gens, te régaler sur la piste, sur le court, et puis voilà. Là, le problème, c'est qu'il est médical. Mais à un moment donné, si tu continues à forcer, tu vas finir en chaise roulante. Mais t'as pas l'impression qu'il essaie de tout mettre en œuvre pour finir sur sa terre battue, chez lui, à Paris, et que peut-être très bien. préserve. Et moi, j'ai envie de vous dire, il s'est acquis ce droit-là. Après tout ce qu'il a gagné, après tout ce qu'il a fait pour l'ATP, pour le circuit, pour le tennis, pour tout, il s'est quand même octroyé le droit de finir où il veut, quand il veut et avec qui il veut. Voilà. Il finit rien du tout, là. Mais non, mais Pierre, le deuxième Open d'Australie qui gagne en 2022 contre Medvedev, d'accord, il joue pas pendant 13 mois. Non, mais laisse-moi finir. Oui, il joue pas pendant 13 mois. Ouais, mais là, c'est C'est-à-dire que l'année d'avant, il joue pas. 2024, il a 2 ans 35 de plus. Mais d'accord, mais pareil, sûr, c'est qu'à chaque fois, les mecs te disent, il pourra pas revenir, il pourra pas revenir. Et à chaque fois, Mais il a c'est fait différent, mentir Hugo, tous c'est les différent. premiers. Il a fait mentir qui, là? Regarde ces matchs. Ça finira bien par arriver, Hugo. Mais C'est ça vous que je avez dis pas raison à éternel. 100%. Ça finira bien par arriver. Regarde ses déplacements. On a un Rafael Nadal qui a toujours été un joueur explosif et qui là devient de plus en Non, plus mais lourd. d'accord, La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il prend sa retraite ou est-ce qu'on fait une petite tournée d'adieu Voilà. où il accepte de peut-être perdre au premier tour ou au deuxième tour, il accepte de ne pas jouer un tournoi pour le gagner pour la première fois de sa carrière. Les gens Parce sont que contents de le Rafael voir, Nadal hein. a toujours joué pour gagner, mais là peut-être que pour la première fois, il va accepter de ne pas jouer pour gagner, mais peut-être pour faire sa tournée d'adieu. Non, mais quand tu es compétiteur, je ne pense pas que tu acceptes. Est-ce que ça sera Il va le falloir cas pourtant. Peut-être que oui, ça il va sera falloir. obligatoire, parce que de toute façon, le mec en face ne va pas le laisser gagner. On est d'accord avec ça. c'est une certitude, oui. Mais moi, je pense qu'à lui de. S'il pense qu'il peut encore jouer, laissez-le jouer. Non, mais attends. Il pense. Moi, je suis d'accord. Tu as déjà joué avec toute ta carrière, tu as joué avec des pépins physiques. Bah oui, Moi oui. aussi, c'est pareil. Lui, c'est pas des pépins physiques qu'il a. Il est en kit. Le mec, il rentre Mais chez lui, il d'accord. revise son genou. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais Mais moi, ce que je